Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la visite de l'un des hauts lieux de la French Tech à Paris. Bonjour à tous. Il existe en France et notamment à Paris plusieurs dizaines d'incubateurs de start-up qui aident les jeunes entrepreneurs à lancer leurs idées. Ici, à Usinio, on leur apporte de quoi fabriquer le prototype de leur innovation avec toutes sortes de machinerie et d'outils. C'est un site unique en Europe. La visite, c'est tout de suite. Bonjour Benjamin Carlu. Bonjour et bienvenue. Vous êtes, merci, l'un des trois cofondateurs de ce lieu Usinio. Qui est ouvert donc il y a pratiquement un an. Vous fêtez l'anniversaire, premier anniversaire dans quelques semaines. Oui. Quel est l'objectif du lieu? Quels sont les services que vous offrez aux startups qui viennent travailler ici? Usinio, c'est un service pour les inventeurs, les startups qui créent des produits. C'est l'équivalent d'une salle de sport, mais pour ingénieurs, techniciens ou inventeurs. Je peux venir accéder à des machines, mais là ce sont des machines qui vont être des machines-outils, des machines pour faire de l'électronique par exemple. Et j'ai aussi accès à des coachs, qui sont des coachs en industrialisation, des experts en mécanique, en électronique, qui vont accompagner les membres dans leur développement de produits. C'est ça qui fait que le lieu est unique, c'est qu'il y a un accompagnement. Toute la semaine, de 9h à 20h30, je peux avoir accès à un expert qui va m'accompagner sur une machine ou qui va me détailler une problématique de conception que j'ai mal compris, par exemple. Et on arrive donc dans les ateliers, là où la production se fait réellement. Quels sont les différents outils que vous offrez à vos abonnés? Donc on arrive effectivement dans les ateliers avec une première partie d'atelier qui est dédiée au prototypage rapide, avec l'impression 3D pour créer des petites pièces en plastique par exemple, ou même la découpe laser, qui est un équipement qui permet de découper du bois, du papier, du carton, du plastique et même du tissu. Il y a des gens qui patronnent du textile pour faire des objets connectés, communicants par exemple, liés au textile. Il y a aussi des outils qui sont un peu plus lourds. Oui, effectivement. Alors ça commence par l'électronique, qui est un petit peu plus pointu, où on va pouvoir fabriquer sa carte électronique, implanter des composants, les souder, puis faire du test et de la mesure pour vérifier que tout fonctionne. Et puis ensuite, il y a les ateliers qui sont beaucoup plus lourds, où là, on va travailler le bois, le métal, le plastique, dans des machines qui vont être des machines-outils de production. On continue la visite? Volontiers. Et donc on entre maintenant dans la partie un peu plus dure, on va dire, des ateliers. Ici le bois, ici le métal. Oui, tout à fait. C'est quoi les projets pour s'étendre à l'avenir? Vous avez fait une levée de fonds très importante il y a quelques mois, une deuxième levée de fonds. Ouais. C'est quoi? Vous voulez vous étendre en France, ailleurs à l'étranger? Les projets, c'est de s'étendre, je pense, au niveau national et européen. Il y a déjà une vraie demande aussi qui se dessine. Et puis pourquoi pas aller plus loin hors des frontières européennes. Merci. Juste dernière question, vous avez vu passer combien de personnes depuis un an ici? Combien de clients, d'abonnés? Depuis un an, on a un peu plus de 250 personnes qui sont passées par ici, et ce qui représente à peu près 200 projets, dont un quart sont portés par des personnes qui viennent en solo, designers, architectes, étudiants, des freelances dans le domaine mécanique et électronique, la moitié par des startups, et puis le dernier quart par des grandes entreprises. Merci beaucoup Benjamin Carlu de nous avoir accueillis ici à Usinio. Merci et à bientôt. C'est la fin de ce JTNT. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.